Donc ici, nous allons commencer dans la phase 1, ce qui consiste à, comme je dis, l'origine de la femme et la femme noire et sa beauté. Dans Origine, chapitre 3, verset 20, c'est dans Bible, la seule version authentique que la Tambale est dans Bible. Vous allez dans les éditions de roulasan.com et là, vous allez voir, on parle de votre histoire ici. Donc, la phase 1 consiste tout simplement à dévoiler quelle est l'origine de la femme noire et sa beauté naturelle. Parce que la femme noire a une beauté naturelle que beaucoup de personnes ont sous-estimée, ou beaucoup de personnes essayent de cacher, de dissimuler, d'étouffer. Et la plupart des femmes noires dans le monde ignorent qu'elles sont naturellement belles. C'est pour ça, comme je dis, cette vidéo ça va troubler beaucoup de personnes. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de femmes vont faire vont mettre des extensions, des perruques, des bijoux, bon, pas des bijoux, des faux ongles, des fossiles pour se sentir plus belle, ainsi de suite. Certaines vont sûrement écrire, vont dire non, c'est pas ça, elles font ça juste parce qu'elles aiment bien. Non, vous allez voir le complot qui est derrière. Donc, pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 3, verset 20. Il est dit ici, alors l'universel moto assigna à sa faculté évolutive le nom de Muto, l'existence, c'est-à-dire existence élémentaire, la vivante, et aussi du fait qu'elle devenait l'origine de tout ce qui constitue l'existence de la race noire. Donc, vous apprenez ici que le tout premier homme, qui était noir, Moto, par lui, c'est-à-dire avec une femme noire, connue sous le nom de Muto. Et cette femme, elle est la mère de l'humanité. Elle est l'origine, l'élément même qui a déclenché toute la race noire que vous voyez dans le visible. Comme j'ai dit, beaucoup de scientifiques ne veulent pas vous parler de ça. Et d'autres vont vous brouiller des pistes. Ils vont vous dire que le soi-disant Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, ce faux Dieu, a créé, d'autres vont diront qu'il a créé 4 races au début. 4 races, ils vont vous dire qu'ils ont créé, que Dieu a créé les Noirs, il a créé les Blancs, il a créé les Chinois, et il a créé, on va dire, d'autres vous diront peut-être les Indiens. Bon, en fonction des dires des personnes. Que Dieu aurait créé 4 races au début de la création. Et c'est ça qui s'est multiplié. Et ça, c'est faux. Vous pourrez regarder dans mes précédentes vidéos, vous allez voir l'origine des autres races. Mais ici, nous ne sommes pas là pour parler des autres races. Nous sommes là pour parler de la vraie identité inconnue de la femme noire. Donc, premièrement, quand vous parcourez dans Origine chapitre 6, au verset 1 à 3, il est dit or, quand les hommes, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les noirs, et à virgule, je m'arrête dans la virgule ici. Pourquoi dans Origine chapitre 6, verset 1, il est dit ici, or, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les noirs, pourquoi on commence par les noirs? Parce que les tout premiers habitants, dans le visible, dans la création, dans le monde, c'est-à-dire en tant qu'homme, c'était des noirs. Est-ce que vous comprenez? C'était des noirs. Et c'était dans un seul bloc, ce qu'on va appeler Mouniele. Donc, eux, ils vont le nommer l'Afrique. Parce que l'Afrique, on va aussi dire, est le berceau de l'humanité. Donc, quand l'Afrique, en cette époque, ce que eux, ils vont appeler l'Amérique, l'Océanie, l'Europe, l'Asie, n'existait pas encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, les autres races n'existaient pas encore. Les Blancs n'existaient pas, les Arabes n'existaient pas, les Chinois, bref, toutes les autres races, les non-noirs, n'existaient pas à cette époque. Parce que l'univers, le monde a été créé pour une seule race. C'était l'homme noir. Cette vidéo, si peut vous troubler, mais c'est la vérité authentique. C'est cela où on vous dit ici dans Origine, chapitre 6, au verset 1 à 3. Or, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les Noirs, commençaient à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent engendré des filles noires, virgule, belles et élégantes, ayant une beauté incroyable depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leurs têtes. Et ils n'y trouvaient en elles point de beauté, c'est-à-dire point de défaut corporel. Donc, on vous apprend ici que les toutes premières femmes, c'est-à-dire les femmes, depuis le début, qui ont commencé à peupler la terre, elles étaient magnifiques. Elles n'avaient pas de défaut, que ce soit depuis
le sommet de la tête jusqu'aux orteils des pieds, même les plantes des pieds, elles n'avaient pas de défauts, il n'y avait pas de chic, il n'y avait pas des anomalies. C'était des beautés vivantes. C'était ça l'image de base de la femme noire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les femmes noires, en tout cas pas toutes les femmes noires, heureusement, mais une grande partie de femmes noires, on voit ce qui se passe actuellement, les palabres qu'elles font du Congo-Ça, elles s'insultent, les empoisonnements, les jalousies, elles se décapent la peau, elles ne s'aiment pas, elles font des tissages, des extensions, des perruques pour imiter les femmes blanches. Ça, c'est la vérité, tout simplement. On va vous expliquer l'origine même du pourquoi les femmes noires portent des perruques, des tissages, ainsi de suite. Bon. On vous apprend ici dans Origine chapitre 6, à partir du verset 2, on vous apprend, elles étaient parfaites en beauté, d'une beauté telle qu'elles étaient agréables à voir. Il y a point. Aucune autre créature terrestre, excepté Moto et Muto, et ceux issus directement de Muto, ne leur était comparé en beauté. Dans aucune autre créature, dans le visible, quand on dit créature, on sait que l'homme a trouvé des animaux, et les animaux de l'époque ne ressemblaient pas forcément identiquement aux animaux à l'heure actuelle, parce que les animaux du début étaient d'une splendeur, une beauté extrême. Or, les femmes noires qui sont venues dans le visible, qui sont multipliées, c'est-à-dire quand les femmes noires ont commencé à se manifester dans le visible, et aucune autre créature, c'est-à-dire ne pouvait les régaler en beauté. Elles se comprenaient à cette époque. Elle apparaissait comme l'aurore. On vous dit que la femme noire, dès l'aube, avant la colonisation, la femme noire, avant le grand métissage, avant le cataclysme, avant le grand déluge, apparaissait comme l'aurore. Et le contour de leurs hanches pouvait déstabiliser tous les non-initiés qui auraient posé le regard sur elle. Ça, c'était la beauté de la femme noire. Une beauté, c'est-à-dire la femme noire était sculptée, exprès. Donc, quand on voyait la femme noire du départ, elle n'avait pas besoin d'artifice, elle n'avait pas besoin des rajouts, elle n'avait pas besoin de tissage, elle n'avait pas besoin de perruques, elle n'avait pas besoin de se blanchir sa peau, parce qu'elle symbolisait la beauté vivante, la sculpture, quelque chose qui était parfait en beauté, depuis le sommet de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Il n'y avait pas de défaut. Certains diront que c'était une déesse. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous allez dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6, dans les Bibles actuelles classiques, vous allez dans Cantique des Cantiques, d'autres passages, c'est dans le verset, ça peut être dans le verset 5, d'autres pourront être dans le verset 6, mais néanmoins dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6, dans les Bibles actuelles classiques, on essaie de vous dire qu'il y a une femme, une fille de Jérusalem, ses sœurs, ses frères se sont irrités contre elle parce qu'elle est noire. Parce qu'elle est noire. Et elle est noire parce que le soleil l'a noircie. Le soleil l'a visitée. Vous voyez? Parce que ces gens qui sont venus rédiger les Bibles classiques connaissent la véritable histoire et l'origine de la femme noire. Connaissent la beauté naturelle de la femme noire. Et cette beauté, ils veulent la détruire par des publicités, par des mensonges et des calomnies. Donc, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6, dans la vraie version, c'est dans Bébélé, le dit ici, je suis noire et je suis belle, virgule, charmante et agréable à voir, parce que je suis issue de la race originelle. Virgule, la race originelle, c'est la race noire. Moi, virgule, fille de Longanapi, comme les pavillons de Monmon. Monmon, c'est celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sous la personne de Salomon. C'est pourquoi les femmes blanches et sans mêlée se sont irritées contre moi, parce qu'elles sont envieuses et jalouses de ma beauté naturelle. De ma beauté naturelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va dire de l'esclavage,
aussi de l'esclavage. Vous allez voir que les femmes noires, bon, qui ont subi l'esclavage plus en Amérique, aux Antilles, ainsi de suite, à l'époque, la plupart, hein, on va dire comme ça, entre guillemets, leurs maîtres, dans les maîtres blancs, quand ils voyaient ces femmes noires, ils étaient déstabilisés. La beauté qu'elles avaient, depuis les orteils, bien alignés, bien proportionnés, le contour des hanches, ils n'avaient jamais vu ça. Ils se disaient, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut être que le créateur qui a sculpté l'origine, c'est-à-dire la femme noire naturellement au début, pour que toutes celles qui sortent de la femme noire d'origine puissent ressembler à ça. C'est pour ça qu'ils ont commencé à coucher avec les femmes noires pour pouvoir, on sait qu'il y a un grand complot derrière, mais les femmes blanches de cette époque ont commencé à être jalouses parce qu'elles avaient des longs cheveux, des beaux cheveux crépus. C'était magnifique les cheveux qu'elles avaient. Il y avait aussi crépus, il y avait aussi simple, mais bon, elles avaient de beaux cheveux, de beaux regards, les yeux perçants, une beauté extrême. Et les femmes de ces, on va dire, racistes, de ces esclavagistes, ont commencé à interdire aux femmes noires de laisser les cheveux en l'air. Ils ont commencé à les forcer à mettre le foulard sur la tête. À cette époque, à mettre du foulard sur la tête, afin que les beautés ne puissent plus ressortir. Mais malgré qu'elles mettaient le foulard, les beautés ressortaient encore aussi. Mais elles étaient intriguées et ça les troublait. Parce que la femme noire, qu'elle se mette le foulard, qu'elle ne se mette pas le foulard, qu'elle mette un chapeau, sa beauté naturelle ressort toujours. Parce que c'est ainsi, parce que la toute première femme avait été sculptée par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, et c'est à cette époque aussi que les femmes blanches, elles se sont irritées, elles ont commencé à couper les cheveux des femmes noires. Oui, aussi à aller couper les cheveux pendant l'esclavage pour que les beautés ne puissent pas ressortir aussi dessus. Mais même si on les coupait les cheveux, en fonction de cette époque, les femmes noires étaient toujours belles. Donc, elles ne comprenaient pas, ça les irritait. Ça, c'est une partie de l'histoire que vous pouvez aller vérifier aussi. Mais dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, dans les Bibles classiques, on vous dit que selon les biblistes qui avaient des noms noirs, et parmi les noms noirs, il y avait une femme, que ce soit blanche ou qu'elle est devenue noire dans une ville parce que le soleil l'a visitée et sa famille s'est irritée contre elle. Sa famille s'est irritée contre elle. Les gens ont commencé à se moquer d'elle parce qu'elle est devenue noire, elle est devenue basanée, elle s'est ensombrée. Mais la question est de savoir, comment se fait-il qu'une femme blanche a des frères, a des sœurs, a des voisins, il fait chaud dans le pays, elle est la seule à noircir et les autres ne noircissent pas. C'est-à-dire que les autres ne sortent jamais. Donc, vous voyez que c'est par là qu'ils ont commencé à dissimuler l'image de la femme noire pour révéler, c'est-à-dire un côté sombre qui n'a rien à voir avec la femme noire. Donc, et dans le verset 6, on vous dit ici, dans Cantique des Cantiques, c'est pourquoi les femmes blanches et sans mêlée se sont irritées contre moi, parce qu'elles sont envieuses et jalouses de ma beauté naturelle. Il y a point ici. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 8, il est dit, là, ce sont les bergers qui vont parler. Donc, si tu ne le sais pas, si tu ne sais pas, toi, ô femme noire, la plus belle des femmes, virgule, suis les traces des brebis et conduis tes petites chevrettes près des abris des bergers. Donc là, c'était la première phase qui consistait à la personnalité de la femme noire, c'est-à-dire l'image de la femme noire. Donc, la femme noire, elle est la toute première femme qui a existé dans le monde. Donc, elle est la mère de l'humanité. Elle est la mère de la race noire. C'est la toute première femme qui a existé. C'est la femme noire. Et la beauté qu'elle avait, aucune autre créature ne pouvait la surclasser en beauté. Ce n'est pas possible. On va vous donner aussi les éléments aussi que la femme noire a et les autres femmes n'ont pas.